En 2011, Sandra emménage avec ses 3 enfants, Damien et Lauriane, des jumeaux âgés de 12 ans, et Jérôme, qui a 14 ans, dans une nouvelle maison pour se rapprocher de ses parents. J'ai acheté cette maison de 120 mètres carrés parce qu'elle me plaisait, bien sûr, mais surtout c'était la seule qui rentrait dans mon budget. Pendant 2 ans, la famille y coule des jours heureux. Pourtant, le passé des lieux ne va pas tarder à troubler ce bonheur tranquille. Lors d'une conversation de voisinage, Sandra en apprend un peu plus sur le précédent propriétaire. C'était un homme d'une 50aine d'années qui est décédé dans de terribles circonstances. Il s'est suicidé. L'homme a été retrouvé pendu dans les escaliers. Pas de quoi effrayer la quadragénaire jusqu'à ce qu'elle soit témoin d'un étrange phénomène. Un après-midi, alors qu'elle était seule dans la maison, Sandra entend un fracas épouvantable à l'étage. La plaque en verre du bureau de sa fille a littéralement explosé en 1000 morceaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que c'était sûrement l'ancien propriétaire qui se manifestait, confie-t-elle. Les mois qui suivent vont lui donner raison. Les phénomènes inexpliqués commencent à se multiplier. Un jour, alors qu'elle est en plein ménage, Sandra entend distinctement une voix masculine l'appeler. 3 fois. Très calmement, elle dit à haute voix « Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas t'entendre. » Et les appels cessent. Je n'ai plus rien entendu par la suite, raconte-t-elle. Les faits étranges vont continuer de se produire. Comme ce jour, par exemple, où Sandra découvre que son ordinateur se met à débloquer. Alors que je ne l'avais même pas touché, mon ordinateur a zoomé sur une image. Une autre fois, la jeune femme sent une présence à ses côtés. Poussée par un instinct qu'elle ne s'explique pas, elle se saisit de son téléphone portable et prend des photos en rafale. En les regardant, elle y distingue très clairement la trace d'une lumière qui passe sous la table de la salle à manger pour se réfugier sous une armoire. Un phénomène que les adeptes du paranormal appellent un orbe, et qui serait selon eux la manifestation d'une entité ou d'une énergie présente dans la maison. Les manifestations incompréhensibles sont nombreuses, des bruits dont il est impossible de déterminer l'origine, des objets toujours rangés au même endroit qui disparaissent quelques minutes plus tard et qu'elle retrouve là où elle est absolument certaine de ne les avoir jamais mis. Tout cela en aurait sûrement poussé plus d'un à déménager, c'est sûr, mais pas Sandra. C'est lorsque son état de santé a vraiment commencé à se dégrader qu'elle a envisagé de vendre sa maison. À partir du moment où je suis entrée dans cette maison, j'ai eu 2 maladies graves. Un cancer de la thyroïde et une polyarthrite rhumatoïde. Peut-être ces maladies se seraient-elles déclarées même si je n'avais pas habité cette maison, mais je ne peux plus m'empêcher d'y voir un lien. Elle est donc déterminée à partir, mais là encore, les choses se sont étrangement déroulées. À partir du moment où j'ai pris ma décision, j'ai ressenti une immense colère qui montait dans la maison. Un phénomène qui la perturbe et provoque chez elle des poussées de colère inexpliquées. Et le processus de vente traîne en longueur sans raison. Les visites se passaient bien, mais ne se concrétisaient jamais, à la surprise des agents immobiliers d'ailleurs. Moi, je pense que le fantôme ne voulait pas que je parte. À bout, Sandra finit par employer les grands moyens, qui vont se révéler efficaces. Mon oncle m'a présenté une médium. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais alors que je n'arrivais pas à vendre la maison depuis 2 ans, j'ai trouvé un acheteur en même pas 6 mois. Depuis qu'elle a déménagé, Sandra se sent beaucoup mieux. Elle n'est pourtant qu'à 500 mètres de son ancienne demeure, mais cette petite distance a tout changé. Je suis moins fatiguée, d'humeur plus joyeuse, tout s'est amélioré, même au niveau du boulot. Et la quadragénaire de conclure dans un grand et franc sourire, en fait, je revis.